Bonjour les Capricornes, je suis content de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle du mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le battleur. C'est une carte de nouveau départ, d'initiative, d'opportunité. Ce mois-ci, vous avez toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de nouveau, pour vous affirmer et pour poser les premières pierres d'un projet qui vous tient à cœur. Peut-être ressentez-vous un appel à explorer un nouveau domaine, à vous lancer dans un projet, voire même à découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Alors, cela ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens que pour beaucoup d'entre vous, il y a un lien avec la spiritualité, le développement personnel, ou même des dons que vous ressentez, mais que vous n'avez pas encore osé exploiter. Si vous êtes attiré par le magnétisme, le reiki, la radiesthésie ou toute pratique de bien-être énergétique, c'est peut-être le moment de creuser cette voie, d'expérimenter, de vous former. Il y a une vraie énergie d'ouverture qui vous pousse à oser. Mais le battleur ne parle pas uniquement de cela. C'est aussi une carte d'initiative professionnelle. Certains d'entre vous pourraient vouloir lancer leur activité, tester une nouvelle approche dans leur travail, ou simplement oser proposer leurs idées. D'autres pourraient ressentir l'envie de prendre plus de place, de se réinventer, d'explorer une autre manière de travailler ou de vivre leur quotidien. Quoi qu'il en soit, ce mois est un point de départ. Vous avez le pouvoir d'initier un changement, de prendre une direction nouvelle, encore faut-il oser faire le premier pas. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 6 d'épée, pour le milieu du mois, nous avons le 5 de coupe, et pour la fin du mois, nous avons l'as de denier. C'est un mois qui suit une évolution très cohérente. Vous commencez par vous éloigner d'un état d'esprit ou d'une situation qui ne vous convient plus, avec le 6 d'épée. Puis vous passez par une phase plus introspective et émotionnelle, avec le 5 de coupe, pour finalement vous ouvrir à une opportunité concrète et prometteuse avec l'as de denier. C'est comme si vous quittiez un cycle ancien, fait de doutes et de nostalgie, pour entrer dans un renouveau plus tangible et plus porteur. Regardons un peu plus en détail. Le mois commence avec une énergie de transition. Avec le 6 d'épée, vous quittez quelque chose. Il peut s'agir d'une situation professionnelle qui ne vous satisfait plus, d'un état d'esprit limitant, ou simplement d'une période de fatigue mentale. Vous êtes en train de prendre du recul, de mettre de la distance avec ce qui ne vous convient plus. Ce n'est pas encore un aboutissement, mais plutôt une transition vers quelque chose de plus aligné avec vous. C'est une phase où vous sentez qu'un changement est nécessaire, même si vous ne voyez pas encore très clairement où cela vous mène. Faites confiance au processus. Au milieu du mois, une énergie plus émotionnelle peut se manifester. Avec le 5 de coupe, il peut y avoir un sentiment de nostalgie,
de regret ou même une légère baisse de morale. Vous pourriez repenser à certaines choses du passé, à des opportunités manquées, ou même ressentir un doute sur vos choix. Il peut y avoir une tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui est encore possible. Le message ici est important. Ne restez pas bloqué sur les pertes ou les erreurs passées. Ce qui compte, c'est ce que vous allez construire ensuite. Et en fin de mois, là, tout change. Avec l'as de denier, vous entrez dans une phase de renouveau, d'opportunité et de concrétisation. Après les doutes et les émotions du milieu de mois, vous retrouvez un ancrage, un nouveau projet, une opportunité professionnelle ou financière qui vous redonne confiance. Pour certains, cela peut être l'occasion en or pour concrétiser une idée qui leur trotte dans la tête depuis longtemps, comme on l'a vu avec le battleur tout à l'heure. Cela peut très bien concerner le projet lié au bien-être, à la spiritualité ou une reconversion vers quelque chose qui fait plus sens pour vous. C'est une carte d'expansion qui vous invite à poser des bases solides pour l'avenir. Pour la carte des ressources, nous avons le 8 de bâton. Votre plus grand atout ce mois-ci, c'est votre capacité à agir vite, à capter les opportunités et à avancer sans trop tergiverser. Vous pourriez recevoir des nouvelles rapides, des opportunités qui arrivent plus vite que prévu. Si vous ressentez l'envie d'accélérer un projet, d'envoyer un message, de poser une candidature, c'est le bon moment. Le 8 de bâton vous dit d'aller de l'avant, d'arrêter d'attendre et de suivre votre instinct. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe en carte à éviter vous met en garde contre une tendance à trop idéaliser certaines choses ou à laisser vos émotions prendre le dessus sur vos décisions. Attention aux désillusions, aux promesses trop belles pour être vraies. Ne prenez pas de décision uniquement sur un coup de cœur. Assurez-vous que ce que vous entreprenez est ancré dans le concret. Ce mois-ci, gardez les pieds sur terre. Il y a des belles énergies, mais il faut aussi être réaliste et avancer avec clarté. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le jugement. Le jugement dit que ce mois-ci, votre intuition sera très importante. Le jugement est une carte d'éveil, de prise de conscience et de réalignement avec soi-même. Vous pourriez ressentir un appel fort à changer quelque chose, à explorer un nouveau chemin, à écouter enfin ce que votre âme vous dit depuis longtemps. Il est possible que vous preniez une décision importante ce mois-ci, une décision qui vous rapproche de votre véritable mission de vie. Si vous sentez une envie profonde de vous lancer dans quelque chose qui vous attire depuis longtemps, c'est le moment d'écouter cet appel et d'oser vous affirmer. Ce tirage est quand même assez fou parce qu'il reste très cohérent et vous dit vraiment, vous avez envie de lancer un projet, alors particulièrement dans le domaine ésotérique, bien-être, etc. Mais quand même, il vous dit, osez, c'est le bon moment. Nous allons voir maintenant avec le tirage professionnel si nous avons la même tendance, si c'est renforcé ou pas. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le valet de coupe. C'est une carte qui parle d'inspiration, d'intuition et d'une ouverture à de nouvelles possibilités. Vous pourriez ressentir une envie de changement, d'exploration d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a une énergie de curiosité et de découverte. Vous pourriez être tenté par une reconversion, une activité plus alignée avec vos émotions ou votre bien-être. Cette carte peut aussi indiquer un besoin de trouver plus de plaisir et de sens dans votre travail, plutôt que d'être uniquement dans une logique de rentabilité ou d'obligation. Ce mois-ci, soyez à l'écoute de ce qui vous motive vraiment. Suivez les opportunités qui éveillent votre curiosité et osez explorer de nouvelles voies. Pour la situation actuelle, nous avons la force. Actuellement, vous êtes dans une dynamique de maîtrise et de contrôle. Si vous êtes en poste, vous avez une grande capacité à gérer vos responsabilités avec détermination et patience.
mais vous pouvez ressentir une forme de fatigue ou un besoin de plus de souplesse. Si vous cherchez un emploi, vous êtes persévérant et vous ne lâchez rien, même si le chemin vous semble long. Cette énergie de ténacité est votre plus grand atout. Si vous êtes retraité, vous êtes dans une période où vous souhaitez rester actif, peut-être en cherchant une occupation qui vous stimule intellectuellement ou qui vous permet d'aider les autres. Vous avez la force intérieure pour surmonter les défis et avancer vers une situation plus épanouissante. Pour la carte des défis, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe en défi peut indiquer une difficulté à trouver un équilibre entre vie professionnelle et bien-être personnel. Vous pourriez être en train de vous demander si votre travail vous apporte réellement de la satisfaction et de l'épanouissement. Il est possible que vous vous sentiez coincé entre des obligations professionnelles et votre désir d'un quotidien plus aligné avec vos valeurs. Si vous êtes retraité, vous pourriez ressentir un vide ou une recherche de sens, cherchant une activité qui vous permette de retrouver un épanouissement similaire à celui que vous aviez en travaillant. Ne laissez pas la peur du changement ou le besoin de tout concilier parfaitement vous empêcher d'avancer. Ce mois-ci, il faut accepter que tout ne soit pas parfait, mais que des ajustements sont possibles. Pour la carte des forces, nous avons la reine de denier. Vous avez une grande capacité à gérer votre vie matérielle et professionnelle avec intelligence et pragmatisme. Si vous êtes en poste, vous savez comment construire quelque chose de stable et durable. Votre sérieux et votre persévérance sont vos meilleurs atouts. Si vous cherchez un emploi, vous avez des compétences solides et une grande capacité d'adaptation, ce qui vous donne une crédibilité et une stabilité rassurantes. Si vous êtes retraité, vous êtes dans une phase où vous pouvez transmettre votre savoir, gérer vos ressources avec sagesse et profiter d'une vie plus équilibrée. Vous avez une base solide. Utilisez-la pour construire un futur qui vous ressemble davantage. Pour la carte des opportunités, nous avons le 5 d'épée. Cette carte peut sembler inconfortable, mais quand elle est placée en opportunité, elle vous invite à oser aller au bout de vos ambitions, même si cela implique de remettre certaines choses en question. Si vous êtes en poste, il pourrait y avoir un changement de dynamique au travail, où vous devrez peut-être faire preuve d'affirmation pour défendre vos idées ou votre position. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous encourage à ne pas vous laisser influencer par les opinions extérieures et à persévérer, même si certaines opportunités semblent conflictuelles. Si vous êtes retraité, vous pourriez être confronté à des personnes qui ne comprennent pas vos choix ou votre besoin d'occuper votre temps différemment. Ne laissez pas les conflits ou les doutes extérieurs vous détourner de ce qui est important pour vous. Osez. Pour les choses à éviter, nous avons le 4 d'épée. Cette carte vous dit qu'il ne faut pas tomber dans l'inaction ou l'attente passive. Pourquoi? Parce que le 8 de bâton dans votre tirage général parle de mouvement et d'accélération. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez de manquer une belle occasion de progresser, de vous affirmer ou de lancer le projet qui vous tient à cœur. Si vous êtes retraité, ce n'est pas un mois pour rester dans votre zone de confort. Vous avez encore beaucoup à offrir et à découvrir. Il faut passer à l'action. Mars est un mois où vous devez bouger, répondre rapidement aux opportunités et ne pas freiner votre élan. Pour les choses à mettre en place, nous avons la Lune. La Lune vous dit d'écouter votre intuition. Si vous êtes en poste, vous pourriez ressentir une certaine incertitude sur votre avenir professionnel. Mais cette carte vous encourage à écouter votre ressenti et à suivre votre instinct plutôt que de trop analyser. Si vous cherchez un emploi, les choses ne sont peut-être pas encore claires, mais des opportunités existent. Ne vous laissez pas submerger par le doute et avancez même si vous ne voyez pas encore toute la route. Si vous êtes retraité, cette carte vous invite à explorer des activités qui nourrissent votre monde intérieur, que ce soit la spiritualité, la créativité ou des projets qui vous parlent profondément. Écoutez votre ressenti, même si tout n'est pas encore limpide. Parfois, il faut avancer avant d'avoir toutes les réponses. Au vu de ces deux tirages assez exceptionnels, je fais une petite parenthèse pour vous montrer qu'effectivement, le tirage professionnel va dans le même sens que le domaine général. Il vous dit que si vous avez un projet, qu'il ne faut pas douter,
qu'il ne faut pas attendre, qu'il ne faut pas écouter les avis extérieurs, mais bien suivre votre intuition et aller au bout de votre envie. C'est quand même assez rare que dans les tirages, tout soit aussi limpide, tout va dans le même sens. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes dans ce cas-là, que je comprenne réellement pourquoi c'est aussi clair ce mois-ci pour vous les Capricornes? Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le sentimental est la roue de fortune. Le changement est au cœur de votre vie sentimentale. La roue de fortune annonce des évolutions imprévisibles, des tournants majeurs et des surprises dans votre relation ou vos rencontres. Si vous êtes en couple, votre relation pourrait connaître un changement de dynamique. Une nouvelle phase s'ouvre, que ce soit à travers un projet commun ou une prise de conscience importante. Pour les célibataires, des rencontres inattendues sont possibles. Vous pourriez croiser quelqu'un qui va bouleverser votre vision de l'amour. Et pour les personnes en situation compliquée, attendez-vous à des rebondissements. La situation peut évoluer d'une manière que vous n'aviez pas anticipée, pour le meilleur ou pour vous pousser à tourner la page. Acceptez le changement et laissez les choses évoluer naturellement, sans essayer de tout contrôler. Pour le début du mois, nous avons le valet de bâton et la tempérance. Pour le conseil, la force et pour la protection, l'as d'épée. Une phase d'exploration et d'équilibre s'installe dès le début du mois. Si vous êtes en couple, une envie de renouveau souffle sur votre relation. Vous trouvez un équilibre entre passion et patience, ce qui permet d'harmoniser la communication avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous êtes dans une énergie légère et curieuse. Il est possible que vous fassiez une rencontre intrigante, mais il faudra laisser le temps aux choses d'évoluer naturellement. Et pour les personnes en relation compliquée, vous tentez de trouver un équilibre après une période d'instabilité. Vous prenez du recul et observez avant de prendre une décision. Pour le conseil, avec la force, on vous dit de garder le contrôle de vos émotions et d'avancer avec détermination. Ne laissez pas le doute ou la peur prendre le dessus. Et pour la protection, avec l'as d'épée, votre clarté mentale est votre atout. Ne laissez pas les émotions vous embrouiller. Fiez-vous à la logique et à la vérité. Pour le milieu du mois, nous avons le pape et le soleil. Pour le conseil, le 6 de coupe. Et pour la protection, le pendu. C'est une phase très importante et lumineuse, ce milieu de mois. Si vous êtes en couple, un engagement plus profond est possible. Vous et votre partenaire trouvez un terrain d'entente et clarifiez votre avenir ensemble. Pour les célibataires, une rencontre sérieuse et stable est possible. Quelqu'un de fiable entre dans votre vie avec des intentions claires. Et pour les relations compliquées, vous obtenez une prise de conscience majeure. Soit la lumière est faite sur votre relation, soit vous comprenez enfin ce qui est bon pour vous. Le 6 de coupe en conseil vous dit de vous connecter à vos souvenirs ou à une relation du passé qui pourrait ressurgir. Cette carte parle aussi de douceur et d'émotions sincères. Restez ouvert aux connexions authentiques. Le pendu en protection vous incite à ne rien forcer. Si une situation vous semble bloquée, c'est qu'il y a une leçon à tirer. La patience vous protégera d'une erreur. Pour la fin du mois, nous avons le 9 de coupe et la reine de coupe. Pour le conseil, le 3 de denier. Et pour la protection, la reine d'épée. Une belle fin de mois sur une note d'épanouissement émotionnel. Si vous êtes en couple, vous retrouvez une connexion profonde avec votre partenaire. L'amour est sincère et nourrissant et vous profitez pleinement du bonheur partagé. Pour les célibataires, vous êtes en pleine harmonie avec vous-même, ce qui attire à vous des rencontres alignées avec vos désirs. Une relation naissante pourrait être
très prometteuse. Et pour les situations compliquées, vous trouvez la sérénité, soit en prenant une décision libératrice, soit en acceptant pleinement la situation telle qu'elle est. Le 3 de denier en conseil vous dit de ne pas rester seul dans vos réflexions. Ouvrez-vous aux conseils extérieurs ou aux échanges avec votre partenaire. La communication et la collaboration sont essentielles. Et la reine d'épée en protection vous dit que votre discernement est votre force. Restez clair dans votre esprit et ne vous laissez pas manipuler par des émotions trompeuses. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort. Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.